Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester différentes pièces que j'ai démontées sur cette 306 rouge. Des pièces que j'ai mis en vente sur le Bon Coin. Certaines personnes m'ont dit que les pièces que je vendais ne marchaient pas. Alors je précise dans les annonces que je mets sur le Bon Coin. Toutes les pièces sont testées, vidéo à l'appui. J'ai toutes les vidéos des pièces que j'ai sur le Bon Coin en état de fonctionnement. Donc là, on va tester le lève-vitre avant gauche et avant droit. Donc ça, c'est la porte droite. J'ai déjà démonté la vitre côté gauche là-bas pour enlever le lève-vitre. Et on va tester le pulsar de chauffage intérieur. Donc ça, c'est le DW8 qui va partir normalement dans pas longtemps. Quelqu'un va venir le récupérer. Il va servir à faire un raid de Maroc dans une 206 en 19 diesel normalement. C'est ce que la personne m'a expliqué au téléphone. Donc, ici, nous avons notre pulsar de 306, de celle qui est là-bas. Je précise. J'ai déjà câblé le moins. Donc là, je l'ai fixé contre le cric avec une pince et tout. Je vais le mettre directement sur le plus. On va faire ça ensemble. Vous pouvez voir sur la vidéo qu'il fonctionne. Là, elle s'arrête. Je remets. Le pulsar d'air fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je retente une dernière fois. Il marche parfaitement. Donc, il y a quelqu'un qui l'achète sur le Bon Coin. Il ne pourra pas me dire que le pulsar d'air ne fonctionne pas. Parce que j'ai une vidéo à l'appui. Je leur remettrai même s'il faut le lien de ma chaîne YouTube. Comme ça, ils pourront directement voir les pièces en fonctionnement. Parce que j'en ai un peu ras-le-bol des gens qui se plaignent du Bon Coin. Donc le pulsar d'air là, je l'ai mis en vente à 10 €. Et la personne m'a dit oui, s'il ne fonctionne pas, j'en fais quoi? Donc là, il ne pourra pas dire qu'il ne fonctionne pas parce que je l'ai testé en direct dans la vidéo avec vous. Je l'ai vendu, c'était la commande de chauffage. Il y a des gens qui m'ont dit ah ben je veux la commande de chauffage pour la 306 sans clim. Donc la 306 rouge n'avait pas de clim. Donc c'est une commande classique 3 boutons. Alors je l'ai démonté, je l'ai envoyé. Avant démontage, bien sûr, j'ai pris une vidéo de la commande de chauffage qui marchait. Je l'ai essayé. Chez moi, ça marchait. Bizarrement, la personne me recontacte quelques jours quand elle a reçu son colis par Mondial Relais. Elle me contacte et me dit oui, votre commande de chauffage ne marche pas. Il y a des morceaux de plastique cassés. Alors je dis d'accord, il n'y a aucun problème. Je lui ai dit alors via le Bon Coin, je lui ai dit s'il y avait le problème, alors vous serez remboursé. Et quand vous serez remboursé, vous me renvoyez la pièce. Donc la personne elle a demandé Bon Coin l'assistance pour avoir son remboursement. Et bien sûr, après, moi j'ai payé les frais de port pour récupérer ma pièce. Et devinez voir quoi, quand j'ai récupéré la pièce, je vous laisse deviner, c'était pas ma pièce. Parce que moi les pièces quand je les vends, je les marque. Et évidemment la pièce que j'ai réceptionnée, soi-disant défectueuse, que moi j'ai vendue, donc c'était pas la mienne, donc c'était bien celle de la personne. Et après j'ai recontacté la personne, mais la personne m'a plus jamais répondu. Donc c'est pour ça que maintenant toutes les pièces seront testées en vidéo. Comme ça je ne me ferai plus avoir une deuxième fois. Concernant le moteur, c'est pareil, le moteur est tourné. Je mettrai dans la vidéo au montage, je le mettrai en état de fonctionnement. Sinon on va me dire ah, le moteur il fonctionnait pas non plus. Donc le moteur là il fonctionne, je vais pas dire parfaitement, mais il tourne. Le seul souci qu'il avait c'est qu'il surchauffait. Et j'ai précisé dans l'annonce du Bon Coin que c'était la pipe d'eau devant qui était défectueuse. Et la personne elle a connaissance de cause qui va l'acheter. C'est pareil, le moteur là je le vends 80 balles complet. Alternateur, boîte, tout, c'est donné. Et donc pour ce prix là c'est même pas le prix du démarreur ou de la boîte. Concernant le reste, je vais vous montrer encore sur la voiture. J'ai vendu, pareil, le tableau de bord, quelqu'un aurait dû venir le récupérer. J'ai dit à la personne, je ne démonte pas le tableau de bord tant que la voiture est ici. Parce que moi je démonte le tableau de bord, et après j'en fais quoi? Donc je lui ai dit, si les personnes veulent le tableau de bord, il vient le récupérer avant que je mette la voiture à la ferraille, parce que la voiture aurait dû partir. Je lui ai dit que la voiture reste ici, tant qu'il n'est pas venu, sinon après la voiture serait déjà partie. Donc la personne n'est jamais venue, donc le tableau de bord restera dedans. Parce que moi je ne vais pas le démonter, je ne vais pas le stocker.
Donc voilà, concernant la console centrale qui est là, elle est déjà démontée aussi pour la vendre. Il reste plus que le cendrier. Bon, le ciel de toit, je voulais le démonter parce qu'il est propre. Mais c'est pareil, hein, je vais pas pouvoir l'envoyer ni le stocker parce que si je l'envoie, il sera plié en 50 ou en 40 ou en 200 comme on dit, voilà. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Et la personne va me dire, ah bah il y a des pliures, donc ça sert à rien du tout que je le démonte, il restera dedans. La prochaine étape, ben, j'essaie d'enlever le pare-brise. Je vais trouver de la corde à piano, genre corde à piano ou câble de vélo, je vais découper le joint et je vais essayer de récupérer le pare-brise parce que le mien il a un impact. Et j'ai pas très envie de faire marcher d'assurance juste pour un pare-brise, quoi. Voilà ce qu'il en est. Concernant le moteur, on en a parlé. Le pulseur de chauffage aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc là, j'ai ma pompe à injection. Donc là, il y a des cardans. Ça, c'est les cardans qui seront mis à vendre sur le bon coin aussi. Pareil, les cardans n'ont aucun jeu. C'est des cardans 1,9 litre diesel DW8. Il y en a deux, le court et le long. Celui-là et celui-ci, ils ont la bague ABS. Donc c'est pareil. Ça, c'est des cardans ABS. Ils ont la même longueur que les cardans standards. Et là, un exemple, on en a un sans ABS. Le deuxième. Ah si, finalement, il a fait l'ABS dessus, j'avais mal vu. Donc oui, donc je précise, les cardans là, ils vont quand même sur les 306, même si elles n'ont pas d'ABS. Vous pouvez quand même les monter, ça change rien. Je tiens à le préciser parce que si je mets une annonce que c'est des cardans ABS et qu'il y a quelqu'un qui les achète et qui me dit ah mais moi j'espérais un cardan ABS sans ABS, ben c'était spécifié dans l'annonce que les cardans se montent quand même sur les voitures. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et également le pot d'échappement, le silencieux arrière. Ça c'est pareil, je voulais le garder, je l'ai mis à vendre 5 balles sur le bon coin. Et là quand les gens me trouvent à me dire ah mais la pièce elle est... Moi je trouve sur la vidéo elle est pas rouillée la pièce, hein. C'est de l'oxydation comme ça, hein, mais elle est pas rouillée, elle est... des deux côtés elle est propre. Hein. Il y a des personnes qui me disent ah ben le silencieux il est rouillé, c'est bon pour la ferraille. Alors stop, j'arrête tout de suite ces gens-là, je stop direct, parce que le silencieux là il est parfaitement étanche. Ils peuvent regarder sur la vidéo YouTube de la 306 rouge avant que je démonte la voiture, le silencieux ne faisait pas de bruit, donc il est parfaitement étanche. Donc là j'ai également une pompe à injection qui est là, pompe à injection Bosch, c'est la pompe à injection de l'ancien DW8 du premier. Donc là on verra pas bien, c'est bien une Bosch, il me semble que c'est une Bosch, hein. Avant que je dise des bêtises, mais c'est... Ouais c'est bien une Bosch, c'est écrit à l'arrière je crois. Je vais vous montrer. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de... Je sais pas si il y aura quelque chose, je vais mettre le flash. Je vais mettre le flash, comme ça on verra peut-être plus clair. Ah non, c'est pas une Bosch, c'est une Lucas. Autant pour moi. Donc pompe à injection Lucas, en parfait état de fonctionnement, je précise aussi. Elle n'a aucune fuite. C'est bien une Lucas. Donc, ces pompes à injection là, c'est pareil. Il manque juste le blindage là, parce que j'avais sorti l'électrovanne. Parce que ces pompes à injection là, l'électrovanne, elle est codée. Donc, si vous changez le moteur, vous êtes embêté avec l'électrovanne qui fait pour démarrer la voiture. Donc, dans certains cas, vous êtes obligé de meuler le blindage ou de le casser avec un burin, avec un marteau burin, pour sortir cette électrovanne. Donc moi j'ai galéré, donc cette pompe là c'est pas moi qui l'ai fait. Cette pompe là c'était celle du premier DW qui avait été fracassée. Donc pareil, cette pompe là je vais la vendre pas cher, hein. Je vais la vendre 15 balles, hein, avec sa poulie. Je précise, la poulie il faut la démonter avant d'enlever la pompe sur le moteur parce que sinon elle passera pas. Donc voilà ce qu'il y en a pour la pompe à injection. Donc là je vais vous montrer ce lot DW8 avant qu'il parte. Enfin si la personne vient le chercher, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ben je viens acheter ça et il n'y a personne qui vient. Donc ces DW8 là, c'est pareil, vous voyez, c'est moi qui l'avais meulé. C'est plus propre que l'autre pompe. J'avais enlevé le haut du blindage.
pour mettre l'électroban, parce que le moteur là il aurait jamais démarré. Pareil, ce moteur là je l'ai dit, j'ai vendu 80 balles. Et la personne, je sais très bien qu'elle va venir, elle va dire ah, le moteur il a chauffé, il a ci, il a ça. Je précise, le moteur n'a jamais surchauffé. Il a chauffé parce que le ventilateur se déclenchait pas, pardon. Désolé si je bafouille un peu, mais il fait un peu froid, donc c'est pas très facile de faire une vidéo en ce moment. Donc pour 80 balles, il y a un démarreur neuf. Hein. Je l'ai bien précisé dans l'annonce. Hein. Le moteur là, la distribution, elle a moins de. Elle a 20 mètres, hein. Elle est neuve. Hein. Pareil. 80 balles, c'est même pas le prix du kit de distribution. Beaucoup d'entre vous me diront oui, mais tu le vends pas cher, mais je préfère le vendre pas cher que de vendre cher et d'avoir des soucis derrière. Donc là, je vous ai un peu montré en gros ce que j'avais. Donc là, pareil, il y a un alternateur tout neuf. Donc celui-là, il est tout neuf aussi. Hein. J'ai démonté cet alternateur, la tête sur ce DW qui est là. Sur ce moteur-là, j'ai mis un alternateur d'occasion parce que pour le prix, je vais pas mettre un alternateur tout neuf. Pour moi, c'est pas rentable. Donc là, c'est pareil, j'ai un démarreur. Pareil, du premier DW8, je voulais d'abord le changer. Mais après, je me dis, ah, ça sert à quoi de le changer parce que l'autre, il est tout neuf. Et la personne sur la photo a vu qu'il y avait celui-là sur la photo. Donc si moi, je viens changer le démarreur maintenant, la personne va me dire, ah ben, si et ça, donc je préfère pas le changer. Donc dernier exemple. Et après, je vais vous poser sur le trépied, ou je ne sais pas où je vais vous poser, pour tester la vitre électrique avant gauche. Ça, c'est pareil. Vous avez un rétroviseur là. Je vais vous montrer parce que là, je ne vais pas me prendre en photo avec. Enfin, on va me voir dans la glace sinon. Donc là, c'est pas, il y a un rétroviseur de la 306 rouge. Je l'ai mis à bon coin à 5 balles. 5 €. Il est propre, hein, il n'est pas abîmé, il n'est pas cassé. Je montre un peu le reflet parce que j'ai pas de... Voilà. Montrer ce qu'il ne faut pas. Donc là, il y a juste la coque de rétro qui est déteinte. C'est pareil. Donc pour 5 balles, tu perds rien, le rétro, il fait son boulot. Le réglage, il fonctionne. Et la coque, si ça plaît pas à la personne, ben elle la repeint. Tout simplement parce que tu vas à Action, tu prends du papier à poncer, une bombe de peinture d'après, et une bombe de noir ou de rouge, ce que tu veux, et tu le repeins. Donc ça, c'est pas problématique, ça n'empêche pas la voiture de rouler. Ça, c'est que des détails. Parce que les gens, ils veulent des pièces neuves, alors que c'est une voiture qui a presque 30 ans, je vais pas dire de bêtises. Donc les pièces, elles sont plus si neuves que ça. Donc si elles veulent des pièces neuves, ben elles ont qu'à les acheter neuves. Même dans une casse, un rétro comme ça, même d'éteint, c'est minimum 30 balles. C'est pas 5 €. Donc je tiens à préciser que certaines personnes, ils font un cinéma pour pas grand chose. Donc c'est un peu une vidéo coup de gueule, désolé si je parais un peu pas sévère, mais c'est un ras-le-bol, hein, je pousse un peu un coup de gueule comme on dit, parce que les gens, ils n'ont pas de respect, il n'y a plus de respect. C'est pareil, les feux là-bas que j'ai, les phares de 306, de la 306 bleue là-bas que j'ai dans l'armoire, c'est pareil, les gens, ah c'est pas des feux HDI, et c'était pas une HDI, c'est une essence Altis Music Line. Donc c'est des phares striés, c'est pas les cristals, c'est les striés, c'est les monoblocs. Donc ça c'est pareil, je les ai mis en vente 10 balles les deux. On verra si ça se vend parce que sinon ça partira à la benne parce que je vais pas tout garder. Donc là j'ai un radiateur de la 306 rouge. C'est pareil, le radiateur là il fuit pas, mais je vais pas le vendre parce qu'il a pris un coup de vent. Donc celui-là je vais le garder en secours pour le mien parce que c'est le même. Mais en aucun cas je vendrai un radiateur comme ça parce que c'est un souci. C'est là qu'il y aura un souci que le radiateur fuira. Donc je préfère pas le vendre, je préfère le garder. Ça c'est les phares de la 306 phase 1 de la noire. C'est pareil, je les ai mis en vente 20 balles les deux. C'est pareil, hein, les prix, je vends pas les pièces chères exprès pour que ça débarrasse. C'est juste pour débarrasser parce que je veux pas tout stocker. Donc là il y a des lève-vitres, non c'est pas un lève-vitre, c'est un motard d'essuie-glace. Le canister de la 306 bleue, c'est pareil, tout ça je vais le mettre sur le bon coin. Je précise, hein, c'est des petits prix hein, que je vais mettre, c'est pas des prix énormes, hein. C'est juste pour que ça débarrasse. Voilà ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc là, le compteur, tout ça, je vais le garder parce que le compteur, il a 365 000 km. C'était celui de la 306 rouge. Et je ne l'ai pas installé sur la mienne. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de j'ai déjà changé tout le faisceau du tableau de bord. Et toute la console centrale, j'ai tout changé. Parce que je peux vous dire que c'est un boulot de tout sortir.
Et il faut faire gaffe de ne pas casser une vis, de ne pas casser une pâte en plastique, de ne pas percer le radiateur de chauffage, de ne pas casser une durite. C'est un peu compliqué tout ça. C'est pareil, les ailes qui sont là, les calandres rouges, ailes, tout ça, c'est pareil, je vais mettre sur le bon coin 5-10 balles parce que c'est d'étain. Donc, je tiens à préciser, n'attendez pas à vous avoir des pièces neuves sur le bon coin. C'est des pièces d'occasion. Pareil, je me répète, dans une casse, vous n'aurez jamais des pièces comme ça à ce prix-là. Vous mettez un zéro derrière, par exemple. Je pense qu'on s'est bien compris. Donc là, c'est pareil, il y a un radiateur tout neuf là-dessous. C'est un radiateur moteur TU. C'est un radiateur pour la 306 bleue. C'est pareil, il est tout neuf. Hein. Le radiateur, il vaut 80 balles. Je l'ai mis à 30 balles. Et même pour 30 balles, il faut donner. Mais bon, j'ai pas... ça sert à rien d'en discuter pendant des heures. Donc là, je vais vous poser sur le trépied. Si je trouve, parce que le trépied action que j'avais, bizarrement, il a décidé de tomber à la renverse cet après-midi avec le coup de vent. Et il s'est cassé une patte, comme on dit. Donc voilà, je vais vous faire voir le DW8. Et je vais vous poser sur un... Je vais vous poser sur la 306. Ou soit je vais mettre le téléphone à la 306 rouge. Et j'ai directement testé la vitre démontée sur la portière. Comme ça, au moins, ils verront qu'il marche. Et je vous dis à tout de suite pour le test du lève-vitre. Je voulais tester le lève-vitre électrique avant gauche de la 306 rouge. Entre temps, j'ai la personne pour le moteur 1,9 litre diesel DW8 qui m'a téléphoné pour venir récupérer le moteur. Il a acheté le moteur pour mettre dans sa 206 1,9 litre diesel au Maroc car il a cassé le moteur dans le désert, dans le sable. On a chargé le moteur dans son berlingot. J'ai pas filmé le chargement car la personne ne voulait pas être filmée. J'ai fait quelques photos du moteur une fois chargé dans la voiture. Le moteur va resservir et on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le lève-vitre électrique de la 306. Test du lève-vitre électrique avant gauche de la 306 avant la vente. Pour montrer qu'il fonctionne. Voilà, le lève-vitre fonctionne. Donc là on arrive sur la fin de la vidéo. Donc là j'ai tout testé. Donc là c'est les portières. Hein. C'est pareil, j'ai mis la porte 15 balles la portière. La portière elle est complète sauf panneau de porte parce que les panneaux de porte ils étaient plus en état. Donc c'est pareil, 15 balles la portière. Si ça part pas, ça partira à la benne. Ça partira au poids, au platin comme on dit. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas, si des pièces vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter parce que j'ai plein de pièces de la 306 rouge, de la 306 noire que j'ai en haut et de la 306 bleue aussi. Le moteur TU il est parti, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc là ça c'est tout ce qui est tas de ferraille quoi. Je ferai une vidéo sur la ferraille prochainement pour voir ce que je vais trier ou ce que je vais jeter ou pas. A bientôt.